Je sais pas toi, mais moi je rêve d'être cette meuf hyper organisée, qui est jamais dans le rush parce qu'elle anticipe à peu près tout, ou qui du moins a une vie globalement sereine grâce à son organisation, grâce à sa discipline et grâce à ses bonnes habitudes. Cette meuf-là, elle avance aussi plus facilement et plus naturellement vers ses objectifs, vers ses rêves et vers plus de liberté. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis convaincue, discipline égale liberté. Mais on m'aurait dit que j'allais dire cette phrase il y a 2 ans et j'y aurais jamais cru. De base, je suis la meuf qui fait tout à l'instinct, qui est en freestyle total H24, qui n'anticipe à peu près rien, qui est hyper désorganisée, plutôt bordélique, last minute pour absolument tout dans le pro et dans le perso, qui va très facilement procrastiner sur plein de tâches, qui déteste la routine, le manque de spontanéité, le manque de flexibilité, qui est toujours en retard aussi, et pour qui surtout la discipline est une contrainte et une privation de liberté. Ça, c'est ce que je pensais avant. Comme vous le voyez, je pars de très très loin et tous ces traits de personnalité et tous ces comportements sont vraiment très ancrés en moi. J'ai grandi 27 ans comme ça, dans une famille de gens comme ça. Désolée si la lumière change, hein. Ici on filme à la lumière naturelle, on n'a pas de matos, on fait avec ce qu'on a. Ça m'est arrivé plein de fois de vouloir changer, de vouloir améliorer tout ça, mais le comportement typique que j'ai eu et que je suis sûre plein d'entre vous ont, c'était pic de motivation pour changer quelque chose, implémenter une nouvelle habitude, supprimer une mauvaise habitude, quelque chose comme ça. Je m'y mets à fond, trop à fond. J'ai aucune demi-mesure, aucun juste milieu. Résultat, quelques jours ou quelques semaines plus tard maximum, j'arrête tout parce que c'est intenable, parce que, encore une fois, j'associe tout ça à de la contrainte, parce que c'est juste too much et que ça ne me correspond pas. Une fois que j'ai abandonné, je perds confiance en ma capacité à aller au bout des choses, à lâcher ces mauvaises habitudes, à implémenter des bonnes habitudes, à être constante, à être mesurée, à faire des choix long terme plutôt que des choix court terme qui vont m'apporter que du plaisir instantané. Bref, j'ai l'impression que vouloir changer tout ça, c'est vouloir changer ma nature et que c'est complètement vain. À cause de tout ça, je vais perdre confiance en moi, je vais avoir des petits coups de déprime des fois, et surtout, je vais culpabiliser. Parce que j'ai l'impression que tant que je reste comme ça, je pourrais pas atteindre mes objectifs. Tant que je reste comme ça, je pourrais pas monter un business qui roule. Tant que je reste comme ça, je pourrais pas avoir une vie sereine. Tant que je reste comme ça, je pourrais pas être libre, etc., etc. Ce qui est en partie vrai, mais qui est à modérer, encore une fois. En fait, j'ai compris dans ma réflexion par rapport à ce sujet-là que j'avais juste besoin de trouver la façon qui me convenait à moi, de développer des bonnes habitudes, de laisser derrière moi les mauvaises, en tout cas celles dont moi je ne veux plus dans ma vie, de faire preuve de discipline, d'arrêter de procrastiner et d'être mieux organisée de manière générale. J'ai donc décidé de vous documenter dans une série de vidéos YouTube, dont celle-ci est la première, ma quête d'une vie plus organisée, plus disciplinée, etc. Mais sans que ça devienne une vie chiante. En gardant de la flexibilité, en gardant du fun, en gardant de la spontanéité et en gardant des plaisirs instantanés parce que tout ça j'en ai besoin. Et sans ça, je sais que je tiendrai jamais dans la durée. Bref, je veux le beurre et l'argent du beurre, je veux créer mon mode de vie parfait, mon propre système d'organisation, tout ça sans culpabilité et sans contrainte subie. Grâce à cette série de vidéos YouTube, je vous embarque avec moi dans l'aventure et vous serez mes partenaires de responsabilité. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de retracer mon parcours avec vous par rapport à ce sujet-là, parce qu'il y a déjà eu une évolution. La meuf que je vous ai décrite en introduction, c'est la meuf d'il y a un an et demi. J'ai vécu 27 ans, clairement comme ça. Mais depuis un peu plus d'un an, j'ai commencé à avoir des déclics, à passer à l'action et à essayer des choses et me documenter sur le sujet, etc. Donc aujourd'hui, je ne pars pas de zéro. Et si j'ai déjà avancé un peu, c'est grâce à des actions concrètes et des moments précis où j'ai eu des déclics et où j'ai pu progresser. Donc j'avais envie de commencer par vous partager tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, pour en arriver à démarrer cette série de vidéos aujourd'hui. Pour vous planter le décor de ces dernières années, je me suis lancée en freelance et quand j'étais au tout début de mon aventure entrepreneuriale, j'étais vraiment en freestyle total, genre vraiment tout. Éparpillement, procrastination, les idées qui fusent, mais rien qui va au bout, enfin voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Il y avait rien qui allait à ce niveau-là. Et le pire, c'est que j'étais convaincue que c'était d'une part parce que j'étais comme ça, genre c'est moi, je suis comme ça et il faut m'accepter comme ça, et d'autre part que c'était une façon d'entreprendre parmi d'autres, ce qui n'est pas totalement faux, mais on peut pas dire que c'est très efficace, notamment même pour le bien-être personnel en fait. Et j'associais trop tout ce qui était discipline, stratégie, etc. à quelque chose de négatif, vs le feeling, le freestyle, à la liberté. Comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui j'ai switché à ce niveau-là. Et le premier déclic que j'ai eu, c'était lors du Bichot, donc séminaire business organisé par Aline de The Bee Boost. On m'appelle. Non, je ne réponds pas, j'ai des priorités dans la vie. Attendez, je vais quand même voir qui c'est. Ok, alors c'était pas du tout un appel, c'était une alarme pour me rappeler quelque chose, parce que oui, je suis aussi la meuf qui oublie tout. Donc, maintenant je me mets des rappels. Bref, j'en étais où? Ah oui, je vous parlais du Bichot.
Le premier déclic que j'ai eu, c'est lors d'une conférence de Romain Collignon au premier Bichot de Aline, fin 2022 du coup, qui parlait de structure principalement, qui impliquait bien évidemment de la discipline, et qui m'a clairement fait comprendre qu'en fait tout ça c'était la base de la liberté, et non pas l'inverse comme je le considérais avant, une restriction de liberté. Ça a été le premier shift mindset. Du coup, en fin d'année, j'ai accepté de m'acheter un livre qui parlait de discipline, de bonnes habitudes, etc. Et j'ai commencé à le lire fin 2022. Ça s'appelle L'effet cumulé. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et c'est un livre qui, encore une fois, m'a provoqué des déclics mindset très importants. J'ai commencé même, en parallèle de la lecture de ce livre, à implémenter des nouvelles habitudes, notamment la skincare, qui depuis fait vraiment partie de mon quotidien, et d'autres choses qui malheureusement ne sont pas restées depuis, et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, ce livre-là est vraiment pépite, je vous le conseille fois 1000 si vous l'avez pas déjà lu. Suite à ça, j'ai été un peu stoppée dans ma lancée puisque j'ai eu un souci de santé, donc là j'étais juste en mode survie. Autant vous dire que les bonnes habitudes et la discipline, c'était le cadet de mes soucis. Par contre, cette période-là, qui a duré à peu près 2 mois, m'a mise au pied du mur, m'a donné l'impression de perdre un bout de ma liberté sur un temps donné, et du coup, j'avais encore moins envie d'attendre pour effectuer les changements dont j'avais besoin dans ma vie, pour me sentir mieux, pour m'accomplir, et encore une fois, pour avoir plus de liberté. Ça, vous l'aurez compris, c'est un pourquoi qui se cache derrière absolument toutes mes actions. Pendant cette période-là, du coup, je pouvais pas vraiment travailler concrètement, par contre j'ai pris plein de décisions qui se sont après concrétisées une fois que je suis sortie de cette période un peu compliquée. J'ai par exemple décidé de ne pas reconduire le contrat de mon alternante pour plus avoir cette contrainte-là. J'ai décidé de me payer avec ma boîte TPF, alors que ça faisait plusieurs mois que je repoussais parce que comme j'étais hébergée chez mes parents, je me disais non, je peux encore attendre un peu, non, je peux encore attendre un peu. Là, j'ai décidé d'en faire une priorité pour pouvoir me prendre un appart, etc. Bref, plein de décisions étaient prises à ce moment-là et tout s'est enchaîné par la suite, ce qui m'a fait déjà beaucoup de bien. Parmi les décisions, il y a aussi eu le fait d'investir dans un accompagnement one-to-one avec Julia et Julie de I Don't Think I Feel. Julie et Julia, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un diminutif de ce nom parce que moi je bégaye à chaque fois. Merci. Bref, cet accompagnement il s'appelle Level Up et le but c'était de nous aider sur la restructuration de la boîte. Donc Julia et Julie sont deux, moi j'ai une associée donc en soi on était plutôt en tout. C'est marrant ça, tout. Mais c'était surtout pour moi puisque c'est moi qui suis derrière la partie stratégique, structure etc. de la boîte, bref. Et même si ça concernait vraiment très concrètement et très directement la boîte en tant que telle, donc ta boîte freelance, ça m'a forcément appris plein de choses sur moi et sur la discipline, la structuration, l'organisation, etc. Du coup, ça a été, encore une fois, plein de déclics petit à petit et de tests pour mieux comprendre mon fonctionnement par rapport à tout ça et voir comment implémenter des choses qui pouvaient être tenues dans la durée pour que ce soit efficace et pas juste des stratégies ou des conseils copier-coller d'un livre qui allait pas forcément me correspondre ou correspondre à mon business. Bref, ça a été une grosse étape et ça a duré 3 mois. À ce moment-là, j'ai aussi donc emménagé en coloc avec une entrepreneuse qui est à l'opposé de moi, c'est-à-dire ultra disciplinée. Elle procrastine absolument jamais. Je comprends pas comment elle fait. Beaucoup d'admiration pour toi, Anna. Bref, elle est aussi maniaque et tout l'inverse de tous les adjectifs que je vous ai dit au début. Voilà, on est l'opposé. J'ai vécu 6 mois avec elle et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à ne pas avoir le choix que d'aller à l'encontre de ses mauvais comportements, ses mauvaises habitudes, mais de la voir avancer comme ça parce que du coup elle était entrepreneuse aussi et elle avance tellement vite dans son biz grâce à ça. Je trouve ça ouf et du coup à la fois ça m'a aidé concrètement et à la fois ça m'a montré aussi à quel point ça pouvait faire la différence. Merci Anna. Et le dernier gros shift en date, il est encore actuel puisque c'est la lecture du livre Atomic Habits que je n'ai pas encore terminé mais qui est déjà en train de me mindfuck total. J'adore ce livre, je vous le surconseille, encore mieux que l'effet cumulé à mon sens, mais en vrai les deux sont complémentaires. Tout au long de l'année j'ai aussi bien sûr consommé plein de contenus liés à ces thématiques là. Ce livre là du coup me permet vraiment de relier tous ces apprentissages, toutes ces observations et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine dans ma tête de beaucoup plus clair, beaucoup plus concret que je vais pouvoir implémenter dans ma vie et qui va vraiment me correspondre pour que ça dure dans le temps et que ce soit pas juste une lubie passagère. Tu connais les lubies passagères si t'as le même profil que moi, t'inquiète. Et pour la petite anecdote marrante, vraiment le déclic très concret que j'ai eu par rapport à l'approche qu'il fallait que j'ai de ce sujet-là pour que ça me convienne à moi, c'est suite à une discussion que j'ai eue en date, comme quoi un date c'est jamais perdu. Enfin, non, je retire ce que j'ai dit. En tout cas, celui-là ne l'était pas, rien que pour cette raison-là. C'était un prof, et du coup, on discutait du système scolaire, etc. En gros, il me disait que ça devrait, c'est son avis, hein, et je suis pas là pour le juger ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément ce que je pense, mais que le système scolaire devrait être plus compétitif, plus challengeant, etc. Parce que ça correspondait pas à des profils qui étaient drivés par ça, et notamment souvent aux mecs, de par le conditionnement, etc. Bref. On a des grands sujets de conversation en date Tinder avec moi. En attendant, ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, mais
C'est ça. C'est ça qu'il me faut dans ma façon d'aborder les choses et dans ma façon d'implémenter les choses surtout. C'est gamifier le process. J'adore les jeux de société, le fun ça fait partie intégrante de ma vie, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, de kiffer, de rigoler, etc. Je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est qu'il faut que j'arrive à ne plus voir ça comme juste de la contrainte, mais comme quelque chose de fun, réconcilier fun et discipline. Voilà, ça m'a fait un tilt en intégrant une part de challenge, alors pas le challenge par rapport aux autres, je déteste la compétition, la comparaison avec les autres, par contre par rapport à moi-même, j'adore ça. D'ailleurs là j'ai commencé le running il y a 2 mois, et je suis sur Strava, une app qui permet de traquer chaque run, et du coup ça permet de suivre son évolution, et c'est grâce à ça en vrai que je tiens pour le running, parce que c'est la première fois de ma vie que je tiens dans la durée. Et je me suis donc rendu compte grâce à ça que j'adorais en fait traquer mon évolution et me challenger par rapport à moi-même. Du coup je me suis vraiment dit ok, maintenant il faut que je crée mon propre système dans lequel j'intègre de la gamification, des récompenses immédiates, parce que j'en ai besoin. Moi si j'ai pas de plaisir instantané, je tiens pas dans la durée. Donc des récompenses, du fun, garder de la flexibilité, de la spontanéité, traquer mon évolution d'une manière ou d'une autre pour finalement réussir à être disciplinée sans avoir une vie chiante à mourir. Du coup, j'ai l'impression d'avoir bien avancé niveau mindset, niveau compréhension de mon fonctionnement par rapport à tout ça, de mon besoin finalement. Et du coup, je m'apprête à construire le système qui me convient sous vos yeux grâce à cette série de vidéos YouTube. Si tu t'es reconnu dans mes mots, dans mon profil et dans mes envies aussi et dans mes besoins, je pense que tu vas kiffer cette série de vidéos YouTube, en tout cas je l'espère, et que ça pourra aussi peut-être t'aider. Donc n'hésite pas à t'abonner de ce pas et à me dire en commentaire si l'idée te chauffe. Pour que cette première vidéo soit pas trop longue, je m'arrête là. Je voulais en gros poser les bases de cette série de vidéos qui durera clairement probablement plusieurs mois. L'idée c'est que ça dure jusqu'à ce que tout ça soit devenu pour moi des habitudes, des réflexes, et qu'il n'y ait plus de réflexion et d'itération à avoir là-dessus. Donc ça va durer un certain temps, bien sûr il n'y aura pas que des vidéos liées à ce sujet-là sur ma chaîne, ça va être entrecoupé de plein d'autres vidéos, mais j'espère que cette série-là vous plaira, puisque pour moi c'est quelque chose de très important sur cette année. Non pas pour la fin en soi d'être quelqu'un d'organisé, en vrai dans le fond j'en aurais rien à faire si ça me posait aucun souci. Si je veux construire ce système-là et réussir à l'implémenter dans la durée, c'est pour atteindre mes objectifs, pour me sentir plus sereine et pour me sentir plus libre. Sur ce, j'espère que ça te parlera et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.